Du coup, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 axes importants. Il y a un premier axe qui est important, c'est être aligné avec son propre prix et à l'aise avec. Ouais. Et du coup, ce qui est sûrement un vrai travail à faire. Je te coupe, mais regarde ce que t'as fait. Ouais. Non, mais c'est hyper important. Clairement, la posture. La posture, c'est-à-dire que le fait de se dire mais moi je suis complètement ok avec le prix que je pratique. Et rien ne me fera bouger d'un iota, quoi. Ouais. C'est que je suis, peu importe le niveau que vous avez choisi, mais je suis complètement à l'aise. Ouais. Salut à tous et bienvenue sur la Freelance Hotline. Je suis pour la première fois accompagné de Delphine, donc je suis trop content, merci Delphine d'être là. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de Margot. Margot, la question qu'elle pose, et je la lis du coup pour que ce soit exactement tes mots, Margot. Comment justifier d'une augmentation de tarif auprès d'un client ? Par exemple, comment parler de manière décomplexée de l'augmentation de son TGM ? Delphine, toi qui adores le sujet de l'argent, et on en a discuté dans un podcast que vous avez peut-être entendu ou pas encore, parce qu'il n'est peut-être pas encore sorti, mais c'est quoi ton avis sur la question ? Alors, comment discuter sereinement d'une augmentation de TJM avec son client ? J'ai envie de dire, et j'ai envie de reposer la question dans un contexte, comment déjà parler d'argent sereinement avec son client ? Parce que déjà, un premier pas, effectivement, avant de dire maintenant tu me payes plus. Si on n'est déjà pas à l'aise à parler d'argent avec son chéri, son entourage, globalement ses amis... Ah, c'est intéressant de partir par ça. Ouais. Je détricote totalement la problématique parce que je pense qu'il faut se poser la question d'être à l'aise à parler de l'argent de manière plus globale et pas que forcément avec ses clients. Mais effectivement, si le problème concerne tous les pans de notre vie, il va être un petit peu plus dur à traiter. Ouais. On va y avoir un docteur argent qui n'existe pas. Ok. Du coup... Effectivement, se poser la question, est-ce que j'ai globalement du mal à parler déjà de ce sujet dans mon entourage ? Et du coup, ça a probablement posé des questions, des soucis aussi avec ses clients. Ouais. Ça pose la question de quelle relation j'ai avec l'argent, quelle valeur je pense avoir en tant que professionnel. Ouais. Quelle valeur j'attribue à mon travail et ma réalisation et les services que j'apporte. Je pense que cette notion de valeur, elle est hyper intéressante et importante parce qu'il y a plusieurs pans. Il y a la valeur réelle et intrinsèque, entre guillemets, que les freelances mesurent beaucoup au temps. C'est-à-dire, je sais pas, Margot, je sais plus ce que c'est ton activité, mais si tu passes 3 jours sur une prestation, tu vas te dire que ça a une valeur de passer 3 jours, et tu vas avoir un TJM pour ces 3 jours. Ouais, mais même le fait d'avoir ton TJM, le fait d'avoir... Exactement, ouais, c'est clair. Déjà, tu vois... Tu as une valeur perçue de la valeur, entre guillemets. Si mes 3 jours, ils valent 200 € par jour, ou mes 3 jours, ils valent 500 € par jour, c'est déjà pas la même valeur perçue. C'est clair. Bah, du coup, ça vient sur l'autre sujet qui, pour moi, la valeur réelle, c'est très dur à mesurer, mais la valeur perçue, c'est là où on doit se focaliser. C'est-à-dire, quelle est la perception de la valeur que tu apportes par tes clients. Ouais. Et ça va du coup beaucoup dépendre des clients, au final. Et de la relation à l'argent de tes clients. Est-ce que tes clients, pour eux, 500 € c'est cher, ou 300 € c'est cher, ou est-ce que 500 € c'est pas du tout cher ? Et du coup, ça influe aussi, je pense, sur ces conversations qu'on peut avoir avec nos clients de cette prestation, elle coûte tant. Donc la question que tu poses, elle va forcément être contextuelle par rapport aux clients idéaux avec qui tu veux travailler. Si tu veux travailler avec des associations, une augmentation de TGM, ça va être beaucoup plus dur à mener dans la négociation avec eux que si tu travailles avec des grands comptes. Donc déjà, ça, c'est un sujet, mais qui ne traite pas forcément le fait d'être à l'aise ou non, parce que... Ouais, alors sur la question de la valeur, moi, je ne considère pas qu'il y ait une valeur réelle, objective. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, la valeur, c'est typiquement un sujet complètement subjectif. Ouais. T'as un prix, un TJM, ça, c'est objectif, tu le mets à un client, ok. Maintenant, la valeur que tu mets derrière, comment tu as construit ce truc-là, quelle valeur tu y as mis et quelle est la valeur perçue de ton client, c'est complètement subjectif. C'est clair. Et du coup, comme tu disais, on va retomber sur quelle est la perception, de ce que tu fais, en fait. de son client. Et là, il y a plein de données qui rentrent en jeu. Ouais. Et il ne faut pas être trop dépendant, par contre, à mon sens, il faut éviter d'être trop dépendant de ce que peut penser le client. Ouais. Justement,
ce qui peut nous mettre mal à l'aise et nous empêcher d'avoir cette discussion avec le client, c'est d'avoir des pensées du type il va penser que c'est trop cher, il va penser que je suis en train d'essayer de le voler, il va penser que je suis malhonnête, il va... En gros, on a tellement peur que l'autre pense quelque chose de négatif juste parce que on a annoncé... Oser dire que mon TGM c'est 600 €. Exactement, qu'on s'est mis une valeur trop importante à ses yeux, à lui. Que du coup, en fait, on va se dire, ok, si lui il pense que c'est trop cher, c'est peut-être que c'est trop cher. Alors que c'est pas forcément le cas. Bah non, en fait. Peut-être que lui il pense que c'est trop cher, mais un autre client... Il va se dire c'est pas du tout cher. Il va se dire c'est pas du tout cher. Du coup, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 axes importants. Il y a un premier axe qui est important, c'est être aligné avec son propre prix et à l'aise avec. Et du coup, ce qui est sûrement un vrai travail à faire. Je te coupe, mais regarde ce que t'as fait. Non, mais c'est hyper important. Clairement, la posture. La posture, c'est-à-dire que le fait de se dire mais moi je suis complètement ok avec le prix que je pratique. Et rien ne me fera bouger d'un iota, quoi. C'est que je suis, peu importe le niveau que vous avez choisi, mais je suis complètement à l'aise. Et si je price trop pas cher parce que j'ai besoin de me créer des missions et tout, je vais pas non plus être à l'aise. Je vais aller voir un client et je vais lui dire voilà, moi c'est 250 € au jour, je sais c'est pas cher mais je débute. Alors déjà vous êtes en train de vous justifier, vous êtes en train de vous excuser, genre et de baisser la perception de la valeur que vous allez apporter après. C'est trop mauvais et vous êtes pas aligné. Parce que si vous étiez aligné, vous auriez pas besoin de vous justifier. Je suis d'accord avec ça. Et l'inverse, c'est évidemment pareil. Si tu commences à pricer 1000 balles ta journée, alors que tu sais que t'es pas à l'aise, peu importe. Peu importe si c'est ta vraie valeur ou pas, il n'y a pas de vraie valère, mais t'es pas ok complètement avec le fait d'avoir annoncé 1000 balles de TJM. T'arriveras pas à le défendre. Dès la moindre objection, c'est clair. Tu vas faire marche arrière. Quoi. Du coup, ce que je trouve intéressant sur ça, c'est aussi de dépasser la valeur moyenne ou ce qu'on nous dit être les TJM du marché, pour se dire j'arrête de regarder la concurrence et je trouve l'endroit où moi je me sens vraiment à l'aise par rapport à ce que je produis. Et ensuite, par contre, le biais dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire moi je suis hyper aligné avec un TJM à 800 balles, mais je vends ça à des assos. Il y a aussi la confrontation au marché où pas sur une personne, mais sur des dizaines de personnes qu'on rencontre, si après 20 clients qu'on rencontre, qu'on fait 20 propositions et que les 20 fois on nous fait le même retour, c'est trop cher parce que X, Y, Z, là il y a des questions à se poser pour réaffiner. Donc je pense qu'il y a un alignement personnel, une confrontation au marché, mais sur une grande échelle, pas sur une personne, parce qu'une personne ça ne veut rien dire. Et ensuite, la réflexion que je trouve intéressante ensuite, et j'ai fait une newsletter, je crois, sur le sujet, ou une vidéo, mais j'avais fait un contenu sur le sujet, c'était qu'est-ce qu'on fait quand un client nous dit c'est trop cher ? Parce que je pense qu'avant de se dire ok, c'était vraiment trop cher, il y a plein d'étapes à passer pour se dire comment est-ce que je peux améliorer la perception qu'il a de mon travail pour qu'il se dise pas c'est trop cher. Après, typiquement, c'est une objection qui se travaille beaucoup dans les formations de vente. Derrière le c'est trop cher, il y a pas forcément en fait c'est trop cher. Il y a plein d'autres choses. Il y a des gens qui, par principe, ont envie de négocier. C'est leur preuve d'un bon professionnel en face d'eux. En fait, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi, comprendre quel est le référentiel de l'autre, et ne pas prendre l'objection comme elle vient, quoi. Et déjà ne pas la prendre personnellement, mais pas forcément vouloir rentrer dans je me justifie, il dit que c'est trop cher, je vais me justifier. Non, déjà j'ai besoin de comprendre pourquoi il dit que c'est trop cher en fait. C'est un exercice de psychologie, c'est ce que je dis. Mais la vente c'est un exercice de psychologie. J'adore ça. Et on a besoin on a besoin de comprendre, avant même d'être en face d'un client, quelle est la référence du client. Tu vois, tu parlais des tarifs du marché. Toi, si tu as envie de t'affranchir des tarifs du marché, de trouver le prix dans lequel tu es à l'aise, aligné, etc., c'est cool. Par contre, il faut quand même pas que tu oublies que le client lui, il aura ce référentiel.
J'ai vu sur Mail des graphistes qui font à 200 € par jour, pourquoi toi t'es à 600? Exactement. Et il faut essayer de comprendre quel va être son cadre référentiel à lui, quel est mon cadre référentiel à moi, et à quel moment dans la discussion et dans les objections on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Si son cadre référentiel à lui, c'est qu'il a systématiquement acheté il a toujours acheté ses prestations de designer sur Fiverr, on va avoir un problème de cadre de référence. Mais par contre, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il veut chercher autre chose que Fiverr? Il a peut-être des bonnes raisons, il a peut-être eu des mauvaises expériences, donc ça c'est un bon point. Il faut jouer sur ça du coup. Exactement. Mais est-ce qu'il sera capable de faire cette marche qui est probablement énorme, de se dire avant je payais $50 pour un logo, sur un truc. Demain, je vais payer 600 € pour mon logo par un freelance designer. C'est pas parce qu'il s'est dit « Ok, je veux passer à un autre mode de prestat, je veux plus consommer sur Fiverr, je veux vraiment un vrai designer avec qui je peux échanger, qui parle français, etc. » que le mec est quand même capable de payer 550 € de plus. Donc, voilà, faut comprendre ça et savoir au préalable si on a envie, nous, de faire le chemin. Ou lui, qu'on l'aide à faire le chemin. Ou qu'on l'aide à faire le chemin et jusqu'où on est prêt à se battre pour l'aider à faire le chemin. Parce que peut-être que ce chemin-là, il le fera jamais. Et s'il n'est pas prêt à le faire, est-ce que nous, on est prêt à abandonner ou pas? Et est-ce que c'est le bon client, du coup, à cibler dans ce cas-là? Exactement. La question du bon client, tu l'as dit tout à l'heure, elle est essentielle, quoi. Et renoncer à un client, c'est pas facile. C'est pas facile, dire. Mais du coup, pour résumer un peu ce qu'on se dit là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une part, et je te rejoins clairement sur ça, que tout ça, c'est subjectif. Il n'y a jamais le bon prix, le bon TJM, parce que c'est subjectif pour tout le monde, et pour soi, et pour les gens qu'on rencontre, et ça changera à chaque client, même si c'est des gens qui sont, entre guillemets, dans le même persona, ça sera différent à chaque fois. Et du coup, une question que je trouve hyper intéressante, c'est de se dire comment est-ce que je joue sur cette subjectivité en ma faveur. Ce que tu as dit sur comprendre pourquoi est-ce que la personne en face, elle choisit de changer de prestataire, si j'arrive à comprendre ça, c'est de l'information que je peux utiliser. Du coup, une question que je trouve vraiment cool quand je rencontre des nouveaux clients, moi par exemple, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé avec quelqu'un de mon profil? Si oui, pourquoi est-ce que vous retravaillez pas avec cette personne? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Qu'est-ce que vous cherchez de nouveau? Et sinon, comment vous percevez mon travail? Qu'est-ce que vous comprenez du métier que je fais? Et là, faire de la pédagogie pour leur apprendre à mieux comprendre et donc mieux percevoir la valeur de ce que j'apporte. Ça, c'est un premier truc que je fais. Et l'autre que je trouve intéressant, c'est l'axe contenu et marketing. Si quand vous rencontrez la personne, vous êtes un total inconnu pour elle, la valeur perçue de vous et de votre expertise, elle sera beaucoup moins grande que si cette personne a regardé 30 de vos vidéos YouTube où vous parlez de votre expertise. Ou si elle écoute votre podcast depuis je ne sais combien de temps, ou si elle a lu un article que vous avez écrit, ou si elle a regardé tout votre portfolio, si elle a vu des témoignages clients. Et ça, c'est des choses intéressantes que je trouve plutôt efficaces, voire très efficaces même pour jouer sur la subjectivité de la personne en face. Et qui peuvent du coup justifier une augmentation de TJM, par exemple, pour revenir à la question de Margot qui nous regarde. Si tu veux passer, ça fait 1 an, ton TJM il est à 300 € au jour, tu veux passer l'année d'après à 350 ou 400, pourquoi pas faire un document ou intégrer à ton portfolio tous les témoignages de tous les clients avec qui tu as travaillé sur l'année. Ce genre de petites actions, je trouve que ça joue sur... On peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de justifier son c'est intéressant, pas forcément. Et du coup, je sais pas si c'est justifié ou lui donner à lui davantage de signes d'aller plus facilement vers l'acceptation. Effectivement, le flou est... Parce que moi, je trouve que évidemment, il faut pouvoir expliquer, présenter les choses. On n'a pas envie de braquer un client, etc. Je pense qu'on n'est pas tenu de rentrer dans une justification de fond. En gros, le danger, c'est quand on rentre dans fournir des preuves. C'est vrai, c'est plus justifié là. C'est clair. C'est plus, j'ai décidé d'augmenter mon TJM parce que ça fait 3 ans que je suis sur les mêmes tarifs. J'ai décidé d'augmenter mon TJM parce que j'estime que les résultats et les performances de ce que je produis augmentent régulièrement, etc. Non, je suis dans... donc là, je vous ai retracé l'historique de toutes les facturations qu'on a fait ensemble. J'ai ressorti tous les chiffres, regardez, donc là, ça augmente. C'est clair, il y a un niveau de... Et puis maintenant, regardez, je travaille avec tel et tel client, etc., machin. Ouais, je pense que c'est plutôt dans, effectivement,
la perception que tu crées autour de toi en tant que professionnel, plutôt que dire alors oui, j'ai fait un graphique de vos ventes, là c'est où j'ai travaillé pour vous, regardez. C'est vrai que c'est un peu poussif, quoi. Non, mais en fait, si on a besoin de rentrer dans ce genre de schéma et de relation pour justifier de sa valeur avec son client, il faut vraiment se poser la question... Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec ce type de client ? Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie... Et visiblement, s'il cherche la petite bête, c'est qu'il ne reconnaît pas la valeur de mon travail. Ouais. Ça veut dire que potentiellement, du jour au lendemain, il est prêt à aller travailler avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a quand même des questions à ça arrive poser, du coup sur une autre question de marketing que je trouve vraiment passionnante, qui est comment est-ce que tu crées une relation avec tes clients au-delà du métier que tu fais, des prestations que tu vends, et qu'il ait envie de travailler avec toi en tant que personne avant même ce que tu fournis en tant que prestation. Et quand tu as des relations comme ça, augmenter ton TJM, bien sûr qu'il comprendra parce que tu as un lien avec la personne en tant que personne, quoi. Sans bien sûr que ça devienne ton ami et qu'il y ait des relations bizarres entre clients et amis, mais je trouve cette réflexion hyper intéressante de se dire j'ai envie de, et c'est pour moi vraiment la base du marketing, créer un lien avec cette personne pour qu'il y ait de la confiance qui s'installe, une envie d'avancer ensemble. En fait, on a envie que quand notre client il donne l'ordre de paiement, qu'il soit content de le faire. Ouais, c'est clair. Mais carrément, je suis contente de payer 1000, 2000, 3000 balles par mois pour travailler avec lui. Je me pose même pas la question, j'ai même pas envie de dire à ma compta franchement celui-là tu me le payes dans 60 jours, il m'a saoulé. Il y a des clients qui font ça. Oui, il y a des clients qui font ça. Non, il n'y a aucun client qui fait ça. Il y a des clients qui font ça, bien sûr qu'il y a des clients qui font ça. Non, parce qu'en fait, évidemment, il y a plein de boîtes qui ont des problèmes de trésorerie, surtout quand on travaille avec des startups, etc. T'as pas envie d'être le prestat. T'as un arbitrage à faire, la startup elle doit payer qui elle paye en premier ou pas, qui elle retarde un peu, etc. Bah t'as pas envie d'être le prestat qu'elle a envie de retarder, quoi. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, la relation, la gentillesse, et puis évidemment la performance et la valeur de ce que tu délivres joue clairement. Donc si on résume, travailler sur son rapport à l'argent de manière globale en parlant de plus en plus avec les gens, même avec ses amis par exemple, un apéro, parler de combien chacun gagne, comment ils font pour investir et placer leur argent. Hyper bon exercice, je pense, pour être plus à l'aise avec les clients. 2, trouver l'endroit où on se sent aligné avec son prix, et même si on se prend plein de refus, on sait que c'est là où on se trouve bien, sans pour autant se braquer face à un marché qui du coup ne peut pas être réceptif à nos prix. Et 3, réfléchir à cette question de subjectivité et comment on peut influencer la perception que les gens ont de la valeur de ce qu'on produit et créer du lien. Et du coup, 4, créer du lien avec les personnes au-delà de nos services pour avoir un vrai rapport avec elles. J'ai presque envie de rajouter un 5e. 5, parfait, allons-y. qui est lié un peu avec le 3. Il y a... Eh ben, on va reparler de Robert Kiyosaki et de Père riche, Père pauvre qui donne un bon conseil. Et c'est pas le seul à donner ce conseil-là, mais c'est que c'est particulièrement pour les freelances, investir dans une vraie formation de vente. Grave. Ça peut être un méga bon investissement. Je vous dis ça, je l'ai pas fait. Après, j'ai fait de la vente, mais tout le monde est loin d'être à l'aise avec l'exercice de vente quand on est freelance. Et de marketing en général, parce que ça fait partie. Mais malheureusement, mais ça fait une différence telle. C'est clair. Savoir justement conduire un entretien de négociation avec un client, lui annoncer qu'on augmente son TJM, etc. Un investissement sur 1 journée, 2 journées de formation sur la vente, ça peut changer votre carrière d'indépendant, quoi. J'aime bien ce que dit Robert Kiyosaki dans le bouquin. Justement, il dit il y a beaucoup de professionnels qui sont à une seule compétence de la réussite qu'ils voudraient avoir. Cette compétence, c'est le marketing et la vente. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment vrai. Et du coup, ça tombe bien, merci. Tu me permets de faire un teasing de mon séminaire. Bon, il y aura sûrement un séminaire en marketing, mais ouais, je suis tellement aligné avec cette réflexion. Et ça renvoie à l'épisode que j'ai fait sur le marketing où les gens démonisent cette pratique, se disent le marketing c'est horrible, c'est de la manipulation, on vole l'argent aux gens, alors qu'en fait il y a des gens pour qui le marketing ça leur permettrait d'impacter encore plus de gens. Une association qui fait un meilleur marketing, elle peut sauver plus de vies, peu importe ce que fait l'association, mais je trouve que c'est une compétence
Et c'est un outil qu'on démonise pour les pratiques pour lesquelles elle est utilisée, alors que c'est un outil qui peut être formidable et vraiment au service des gens. Mais juste faire une journée de formation en vente, si ça te permet d'aborder tous tes rendez-vous clients, toutes tes négociations clients, de manière hyper sereine et sans stress. À l'aise. Déjà, tu vas changer. Alors, tu vas être plus serein et à l'aise à l'intérieur, mais tu vas changer ton rapport à l'autre, qui n'est pas forcément habitué à avoir ce type de réflexion, ce type d'interaction avec un freelance qui va se dire waouh, quasiment quoi. Non, mais vraiment, j'ai envie de. Il a une posture qui me plaît, et on sait très bien combien l'assurance ça joue énormément. Ça joue dans la vie personnelle. Et la confiance en soi et l'assurance, et ça joue dans la vie professionnelle. Donc aligner son tarif, sa posture, et ça avoir l'assurance d'en parler, avec son client, etc. Ça peut faire une différence incroyable. Si déjà une formation, ça vous permet juste de faire ça sans rentrer dans des stratégies marketing un peu évoluées, si déjà ça vous permet de faire ça, je dirais que c'est déjà une journée de formation tout à fait bien investi, quoi. Du coup, Margot, c'est ce que je te souhaite, ce que je souhaite à tous les gens qui nous écoutent et qui du coup sont intéressés par nos propos. Et on vend pas de formation d'ailleurs de vente. Non, tout à fait. Mais on vous le conseille. Mais on vous le conseille carrément, donc je sais pas où vous allez aller la chercher, mais allez-y. Merci Delphine. Margot, j'espère que cette question t'a apporté de la valeur. Pour ceux qui nous regardent, si vous avez envie de vous aussi poser vos questions à la Freelance Hotline pour que j'y réponde avec Delphine peut-être dans le futur ou mes autres invités, le lien se trouve en description et je vous dis à bientôt. Bye, bonne journée.